Matthieu chapitre 11, le verset 29. Jésus a déclaré en ces termes, « Prenez sur vous mon joug. » Aujourd'hui, je parle sur les 3 dimensions des jougs. Les jougs, c'est une pièce de bois assez pesante servant à atteler le bœuf à un chariot. C'est au travers de la nuque d'un animal que attire les chariots. Le joug, ce terme est parfois utilisé comme pour indiquer ces 3 choses que je vais maintenant parler. La première dimension du joug, c'est la dépendance d'un esclave par rapport à son maître. Exode 1,14. Le roi qui avait connu Joseph, il n'était plus en vie, et celui qui l'a succédé, il a commencé à maltraiter les Hébreux. Il les a rendus la vie amère. Il a commencé à imposer le travail pénible. Exode 3,7. L'Éternel déclare à Moïse, « J'ai entendu les cris des Hébreux et je me suis descendu pour le délivrer. » Aujourd'hui, ça peut être aussi votre cas. Il y a peut-être en vous le joug des malédictions, le joug de la maladie, le joug des esprits de mari et femme d'ennemis. Il y a peut-être l'esprit de coutume. Il y a peut-être l'esprit de la sorcellerie qui est en train de dominer votre vie. Il y a peut-être des esprits récurrents qui vous menacent à tout moment que tu dors. Tu es menacé. Écoutez, c'est lui qui dirige ton esprit. Il finira aussi à dominer votre corps. Votre esprit, c'est là où provient le miracle. Si spirituellement tu n'as pas vaincu les esprits qui te combattent, physiquement tu n'auras rien. Que l'Éternel puisse délivrer ton esprit, que l'Éternel puisse délivrer ton âme, ainsi que ton corps aux oppresseurs du ténèbre. Dans cette bataille invisible, c'est toi qui sortiras plus qu'un vainqueur. C'est toi qui sortiras la tête haute. C'est toi qui sortiras debout. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Parce qu'un esclave n'a pas de choix. Il est écrasé, il est dominé par son maître. Que le maître des maris d'ennemis, que le maître satanique, que le maître démoniaque, je dis bien, aujourd'hui, sur les grands deux pas, tu ne seras plus jamais dominé par le maître satanique, comme il est écrit dans Ésaïe 6,13. Il y a des maîtres qui dominent sur notre vie, mais grâce à toi, Éternel, l'unique et le seul maître, on est plus qu'un vainqueur. La deuxième dimension du joug, c'est la dépendance d'un peuple par rapport à son roi. Un roi 12-14. Ce roi, Roboam, il est allé chercher le conseil au vieillard. Ils ont prodigué un bon conseil, mais il a abandonné cela. Il est allé chercher le petit, ses camarades. Ils lui ont intoxiqué un mauvais conseil en disant, tu dois encore détruire ce peuple, tu dois le maltraiter. Attention à une nation, attention à un peuple, attention à une tribu, à un homme et à une femme qui a été humilié. Dieu finit toujours à l'élever. Je parle à toi qui es humilié. Je parle à toi qui est injurié. Je parle à toi qui est calomnié. Je parle à toi qui a dégoûté la vie. Tu marches en versant de larmes aux yeux parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de partenaire. Tu es resté qu'avec toi et avec toi seul. L'Éternel m'a dit, crois seulement qu'il te relèvera. Il m'a dit, crois seulement, il est la personne qu'il te bénira. Il m'a dit encore de le dire, même si tu n'as pas de parents, il est ton père. Même si tu as perdu le parent, mais tu n'as pas perdu Adonai. Que l'Éternel puisse sécher le larme de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Et la troisième dimension du joug, c'est l'enseignement qu'un maître
transmet à son disciple. Comme on venait de citer tout à l'heure dans Matthieu 11, 29, Jésus a dit, prenez sur vous mon joug. Il voulait simplement dire que prenez mes paroles, prenez les instructions de ma vie, prenez le commandement que je vous donne. Cela est meilleur. C'est lui qui est en train d'opérer par la parole. J'ai dit, c'est lui qui est en train d'opérer par la connaissance de la parole. Il finira toujours à diriger, j'ai dit, les autres. Et c'est lui qui est derrière le Saint-Esprit. J'ai dit bien, les autres seront aussi derrière lui. Soyez amoureux de la connaissance des Écritures. Jésus a vaincu le diable lorsqu'ils étaient dans le désert. C'était par la connaissance et la prière. Vous devez associer votre vie de sanctification ou votre vie de jeûne et prière par la connaissance des Écritures. Je dis bien, il arrivera des moments où tu seras isolé, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui te défendra. Osée 4:6, il est écrit, mon peuple, il périt parce qu'il manque la foi? Non. Parce qu'il manque le jeûne et prière? Non. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Et la connaissance va te différencier avec les autres. Là où les autres, je dis bien, seront limités, toi, tu seras illimité. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Tu vas opérer dans la dimension de la parole. Tu dois exercer dans la dimension de la parole. Les diables fuira loin de toi que par la dimension de la parole. Les diables vont laisser ta vie, je dis bien libre, que par la dimension de la parole. Tu seras béni et stable marié par la dimension de la parole. Tu dois proclamer, je dis bien, l'indépendance spirituelle de ton esprit, ton âme ainsi que ton corps, que par la dimension de la parole. Tu dois opérer, je dis bien, par la dimension de la parole. Soyez incarné par la parole. C'est ainsi que la parole a été faite chair, habitée parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jean 1,14. Que la parole de Dieu s'incarne encore davantage dans ta vie. Soyez bénis, soyez télécommandés, soyez, je dis bien, soyez guidés par la dimension exacte de la parole de Dieu. Je dis bien, le diable, il n'a pas la connaissance ou l'exactitude totale de la matière de la parole. Non, le diable connaît de petits versets, mais il n'a pas la totalité. Dieu ne peut pas permettre au diable de connaître la totalité de Dieu en lui. Il peut acheter le miracle, ce n'est pas exclu. Il peut acheter de prophétie, ce n'est pas exclu. Mais il n'achètera pas la connaissance de la parole. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Cela est réservé que en toi. Il est écrit dans Romains 8:1. Il n'y aura plus jamais la condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis bien pour ceux qui sont en Jésus. Pas en dehors de Jésus, mais en Jésus. C'est là où tu dois connaître le droit et les pouvoirs. Tu dois maintenant opérer en qualité, en fonction d'un enfant de Dieu. Je déclare ma vie est libérée. Je déclare plus jamais cet esprit de mari de nuit dans ma vie. Je déclare plus jamais cet esprit de la stérilité. Je déclare plus jamais cet esprit de la malédiction générationnelle. Je déclare plus jamais les oppressions nocturnes dans mon chemin de sommeil. Je déclare plus jamais la dépendance des esprits de la maladie. Lorsque tu opères par la parole, tu as un pouvoir. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je dis bien, ce qui fait la fierté d'un disciple, c'est lorsqu'il exerce comme son maître. Ce qui fera la fierté de Jésus, c'est lorsque tu appliqueras exactement ce que Jésus attend de toi. Que l'Éternel te bénisse.